Aïe, comment que c'est que... Petite vidéo à la suite de la vidéo des aubergines, cette fois-ci sur les poivrons et les piments, voir l'avancée euh, des plants. Donc je rappelle, j'ai semé ça en même temps que les aubergines. J'ai semé ça, donc là je vous ai fait une vidéo sur les aubergines juste avant, au mois de février. J'ai repiqué ça dans la serre tout début mai. Voilà. Les plants, je les ai plantés en quinconce et à 50 cm les uns des autres. Voilà. Et on va voir un petit peu les variétés, où elles en sont, etc. Donc là dehors il fait 21 degrés et à l'intérieur là il fait 26 et il fait hyper lourd. Tout est ouvert, hein, les petites fenêtres, tout est ouvert, même la grande porte. Alors, bon, ici on a les petits concombres mini pastèques. Bon, je vais pas m'égarer. Alors, ici au fond, donc aussi, j'ai mis un piquet tout récemment à chaque pied et je les ai attachés parce que, figurez-vous que là il y a un trou, j'avais un pied ici, un pied de poivron Lésia. Je crois que j'en ai un autre, ouais, je vous montrerai. Qui s'est affaissé, qui est tombé, le pied s'est cassé sous le poids des fruits. Donc n'oubliez pas de tutorer parce que bah, je me suis fait avoir et j'ai perdu un plan. Alors on va commencer. Donc le plan du fond, regardez-moi la grosse touffe qu'il fait. Peut-être falloir que je les taille. Donc c'est un piment d'Espelette. Voilà. Et donc il y a au moins une quinzaine de fruits. Ils sont bien avancés. Voilà. Et là encore. Donc le piment d'Espelette, il marche très bien. C'est le plan le plus avancé de la serre, mais celui-ci, pour la petite anecdote, il avait été repiqué dans un gros godet de 10 sur 10, et je pense qu'il a pris de l'avance grâce à ça, parce que les autres, je les ai repiqués en godet de 7,7, et je pense que ça lui a profité, ça lui a été favorable. Ensuite, donc il y a des poivrons, comme ma barquette était tombée par terre, et j'ai émis qu'une étiquette par rangée de poivrons, enfin de variété. Bon, celle-ci, je ne sais pas c'est laquelle. Je pense que c'est le poivron Lésia, parce que le poivron Lésia, il fait un bout pointu comme ça. Donc c'est un poivron des pays de l'Est, je crois que c'est République tchèque ou quelque chose comme ça. Poivron rouge, regardez-moi ça. Donc là il y a 5-6 fruits dessus. Une variété précoce. Ici derrière, à côté du piment d'Espelette, nous avons... là j'ai une étiquette. Jalapenos Ruben, donc c'est une variété de poivron à mi-chemin entre le poivron et le piment. C'est 4 sur 10 sur l'échelle de Scoville. Donc l'échelle de Scoville, ça va de 1 à 10. C'est Monsieur Scoville qui a établi cette échelle. C'est pour, comment dirais-je, le degré de piquant des fruits, enfin des piments quoi. Donc là, c'est 4 sur 10 il me semble, ou 3 sur 10, le Jalapenos Ruben. Hein, moi j'aime pas trop les piments qui piquent fort. Et le piment d'Espelette, là-bas pour information, c'est 5 sur 10. Ou 7 sur 10. Bon, je sais plus. Non, je crois que c'est 5 sur 10, pardon. C'est 5 sur 10. Voilà. Et le piment d'Espelette, moi, c'est le maximum. Hein. Au-delà, déjà qui pique pas mal. Au-delà, moi, je trouve que ça pique trop. Je les mangerai pas. Ensuite, ici, tout de suite, en premier plan. Donc, on a un petit plan comme ça qui fait qui part un peu en touffe. Donc, c'est encore un Jalapenos Ruben, un peu moins avancé que l'autre. Voilà. Donc, il y a des plants qui ont été cassés. Il y en a d'autres qui ont été mangés par les limaces. Et donc, ceci explique cela. Il y a des plants qui sont un peu moins avancés que les autres. Typiquement celui-ci. Un peu plus petit, hein, on le voit. Et ici, c'est un poivron sweet cherry. Donc, c'est les petits poivrons, vous savez, qu'on trouve dans le commerce farci de fromage de chèvre qui coûte hyper cher, là. Et ben, regardez. Oh, il a été bouffé, c'est pas possible. Donc, ça fait des petites clochettes comme ça, regardez. Donc, j'en ai un qui est un peu plus avancé, je vous le montrerai. Donc, lui, typiquement, la tête qui a été ici, elle a été bouffée. Et c'est reparti, entre guillemets, sur des gourmands. Bah, c'est pas entre guillemets, c'est reparti sur des gourmands. Donc ça, c'est le poivron sweet cherry, hein, des petits poivrons comme ça.
et qui deviennent rouges à terme. Voilà, donc sweet cherry, ça veut dire cerise douce. Ici là-bas, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un poivron chocolat, donc c'est une variété assez précoce aussi. Moi je rappelle, je suis dans le nord, hein, j'ai pris des variétés précoces. Hein. Voilà, donc il fait une soixantaine de centimètres. Il a des beaux petits poivrons qui deviendront à terme, comme son nom l'indique, marron clair, hein, poivron chocolat, petite mauvaise herbe. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai le poivron jaune corne de taureau, donc ça fait des énormes poivrons. Donc ça c'est une variété tardive par contre. Ça fait des énormes poivrons de la taille d'un gros piment et à terme ils vont devenir jaunes. Mais on pourrait déjà commencer à les cueillir, à les consommer hein, en poivron en verre, il n'y a pas de souci. Donc c'est un poivron tardif et il existe aussi en rouge. Là c'est une variété jaune corne de taureau. Donc très productif, beaucoup de poivrons déjà bien gros. Et ici, donc comme le poivron Lésia, je vous ai dit qu'il était cassé, regardez il a commencé à se fendiller, à moitié à pencher et je l'ai attaché tout de suite, j'ai bien fait, ça va, il est en train de... Apparemment il est en train de survivre. Donc j'ai de la chance. Ici, en premier plan, le long de l'allée, j'ai encore un piment, donc cette fois-ci c'est un piment tabasco. Voilà, piment tabasco, des graines de la ferme Saint-Marthe. Et par contre là c'est apparemment c'est un peu plus tardif que le reste. Hein. Il est un peu moins avancé, il n'y a pas de fruits, j'ai pas de fruits à vous montrer. Donc voilà, piment tabasco. Donc là pour le coup ça pique. Hein. Je sais plus à quelle échelle on est sur l'échelle de Scoville, mais je pense que c'est plus fort que le piment d'Espelette qui est à 5 sur 10. Voilà, ici en premier plan toujours, regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc ça c'est un semis de dernière minute, parce que les poivrons et les piments et aussi les aubergines qui sont derrière moi, avec laquelle je vous ai fait une vidéo, j'ai semé ça début février et j'ai fait un semis de dernière minute tout fin février ou début mars, avec des graines originales que j'ai trouvées à la ferme Saint-Marthe. Et là c'est le poivron mandarine. Donc regardez, ça fait, ça ressemble à une petite mandarine. Là, il y en a un plus gros, on va le voir un peu mieux. Et à terme, ça deviendra orange. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau tout ça. J'essaye de faire les mises au point, c'est pas évident. Donc c'est ça un poivron mandarine. Et j'en ai qu'un sur les 3-4 que j'ai eu. Il y en a un qui s'est fait bouffer et les autres sont pas levés. Donc c'est le seul pied que j'ai. De toute façon c'est pas plus mal parce que je n'ai plus de place. Hein. Ici, là j'ai pas d'étiquette. Parce que comme je vous ai dit, la barquette était tombée et tout était mélangé. Mais on devine très bien ce que c'est. Bah, c'est le poivron jaune corne de taureau. Là, il n'y a pas de souci. Là, on devine bien qui c'est. Et là, il faut l'attacher parce que il y a tellement de poids. Le plan penche vachement. Donc, il faut bien penser à attacher. Hein. Moi, j'ai négligé cet aspect-là. Je me suis fait avoir. Pris pour être appris, comme on dit. En arrière-plan là-bas. Alors, ça va pas être évident. Je vais essayer de me faufiler. Donc, pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître tout de suite. Non, ce n'est pas un piment. C'est un poivron long doux des Landes. Regardez comment il est. Donc c'est un poivron, hein, ça ne pique pas, il est d'origine de France, donc poivron long doux des Landes. Et à terme il va devenir rouge. Voilà. Une variété, je sais plus si c'est précoce, je sais plus, je crois que c'est précoce. Ensuite, ici derrière, toujours en arrière-plan, je sais pas si j'ai une étiquette, je vais regarder. J'ai pas d'étiquette, mais je pense que c'est un poivron chocolat. Quand je vois la tête des fruits, je pense que c'est un poivron chocolat. Voilà. Il y a des beaux fruits, hein, il y en a plein. D'une belle taille. Alors, je fais ce que je peux pour filmer, c'est assez compliqué. Ici en premier plan, cette fois-ci, c'est plus sympa à filmer. Donc là, je pense que c'est un poivron Lésia. On reconnaît bien la forme conique et pointue. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça c'est un poivron Lésia, c'est sûr. Précoce aussi, donc originaire des pays de l'Est. Ici, bah, c'est encore un poivron Lésia, là je vois l'étiquette. Et là,
Bon, on reconnaît les fruits, attendez, je fais le tour, on reconnaît un conique, bout pointu, pas de souci, c'est un poivron lézia ça. Avec le bout, avec un espèce de dard, c'est assez marrant. Les fruits sont vraiment les uns sur les autres, hein, c'est serré. Hein. Marche très bien, beaucoup de poivrons d'une belle taille. Poivron lézia, pays de l'Est. Ici, côté de la courge là, qui a poussé spontanément. Alors on a un jalapenos piment. Ah non, pas piment jalapenos, je dis des conneries. C'est un piment biquigno jaune. La est assez tardive, je l'ai planté assez tard comme le poivron mandarine que je vous venais de montrer juste avant. J'ai dû semer ça mi-mars. Et en plus il est assez tardif. J'espère que je vais en récolter. Sur l'échelle de Scoville, je crois que on est à 1 ou 2 sur l'échelle de Scoville. Et c'est un goût assez poivré, il paraît. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça fait des petits piments de la taille d'une toute petite prune. Oh, j'ai hâte de goûter ça, de savoir quel goût ça a. Et donc j'en ai deux. J'en ai un donc ici et son petit frère qui est juste derrière là-bas. Ensuite ici, est-ce que j'ai une étiquette? Je crois que j'en ai pas sur celui-ci, comme je vous ai dit. J'ai pas d'étiquette, non, mais je pense que c'est encore un poivron jaune corne de taureau. À la vue des fruits. Il n'y a pas trop de problème, je pense que c'est ça. Voilà. Ouh, j'ai failli me péter la gueule. Et avec la courge là, qui m'emmerde, qui a poussé spontanément. Bon, j'ai décidé de la laisser aussi, donc c'est de ma faute. Ici, donc on retrouve le poivron sweet cherry, donc le même que le petit qui était tout là-bas, vous savez, les petits poivrons farcis de fromage de chèvre, rappelez-vous. Ça fait des petites clochettes, regardez. Donc quand ce sera mûr, ce sera rouge. Voilà. Il y en a pas mal, je suis content. Donc il est plus avancé, hein, parce que l'autre il s'était fait bouffer par les limaces. J'ai de la chance, il est reparti. Pour ceux qui suivent la chaîne, souvenez-vous, il n'y avait plus qu'une tige avec une feuille. Il est quand même reparti, hein. J'ai failli le mettre à la poubelle et je l'ai laissé. Alors ici j'ai pas d'étiquette malheureusement, donc je ne saurais pas ce que c'est. Et je vois pas les fruits, donc je peux pas deviner. Il est un peu en retard parce que ici en fait, avant que je replante le basilic et tout ça, ici il y avait des patates. Et je les ai arrachées justement pour planter, pour enlever la concurrence par rapport au poivron. Donc on voit très bien la concurrence qu'il y a eu avec les patates, ils sont un peu moins avancés, ces deux plants de poivron là. Et donc du coup, je sais pas ce que c'est. Et là, est-ce qu'il y a une étiquette? Attendez, je regarde un peu parce que faut que je la remette au-dessus parce que les étiquettes, je les ai laissées par terre. Non, il n'y a pas d'étiquette non plus, donc je ne sais pas non plus ce que c'est. Bon, voilà. De toute façon, les variétés, je les ai citées. Poivron lézia rouge, précoce des pays de l'Est. Poivron long, très doux des Landes. Poivron précoce rouge des pays de France. Piment d'Espelette. Poivron mandarine orange précoce. Poivron chocolat couleur marron précoce aussi. Poivron jaune corne de taureau tardif. Jalapenos ruben, espèce de petit piment à mi-chemin entre poivron et le piment. Piment tabasco. Et piment biquigno jaune, que je viens de vous montrer juste avant. Est-ce que j'en ai oublié? Je ne sais pas. Poivron lézia, je vous l'ai dit. Bon, c'est déjà pas mal. Hein, allez. Il y avait plus à en dire sur les poivrons et piments que sur les aubergines. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt. Salut.